Salut à tous mes Nakamas, c'est le capitaine et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 849 nommé Shioniki au pays des miroirs. Pour commencer ce chapitre, on a droit à une page colo du Weekly Shonen Jump où on voit un petit peu tous les Mugiwara dessinés par d'autres mangaka. C'est vraiment bien fait, on peut reconnaître le Sanji qui est fait en My Heroes Academia, le Luffy qui est normal et les autres, bon, je vois pas trop ce que c'est, mais bon, c'est vraiment une page assez sympa. Après la première couverture du chapitre 849 où là on voit Brook et Nami devant un fleuve où il y a des notes de musique et c'est Brook qui joue la musique. C'est un petit peu tout pour cette page. Elle est quand même assez émouvante vu que c'est Brook et Nami, c'est deux personnages qu'on aime bien et puis Brook c'est un petit peu le personnage du moment en plus de Sanji, donc ça fait toujours plaisir. Les premières pages du chapitre vont être consacrées au Yerma Double Six. On va voir qu'ils vont parler de Big Mom où ils pensent avoir aussi une rébellion de son côté. Ils vont parler de Sanji où ils se demandent un petit peu comment ça va se passer, on va dire s'ils vont vivre avec eux ou pas. Et ils se demandent où est Reiju parce qu'ils ne l'ont toujours pas revu. Et suite à cela, on retrouve Carrot et Chopper qui sont en train de mettre leur plan à exécution face à Brûlé. On voit que Carrot est cachée en fait dans les toits et que grâce au propre pouvoir de Brûlé, elle a échangé on va dire son corps avec une sorte de grenouille. Bon, c'est un petit peu compliqué à comprendre, même moi je n'ai pas compris depuis le début, mais bon c'était assez spécial et surtout qu'on pensait qu'on allait plus vite avoir un power up de Chopper, mais finalement non. On voit que Carrot descend du toit, qu'elle arrive à rattraper son jumeau, on va dire, donc la fausse personne qui était Carrot, qui était attachée au-dessus du chaudron, met un coup de pied dans le chaudron et on voit que le chaudron fonce sur Brûlé. Donc ça va peut-être faire un truc plus tard par rapport à son prénom, donc que Brûlé serait Brûlé. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais bon, voilà. Et après on voit que Chopper se transforme en Monster Point et qui retourne toute la maison de Brûlé. On voit aussi des sbires de Big Mom qui s'enfuient pour la prévenir, mais heureusement Carrot arrive à le rattraper et va faire une nouvelle attaque qui s'appelle, je pense, le Electro Luna, et c'est vraiment une belle technique. Et au début au placement de ses mains j'ai pensé à Kamehameha directement, je ne sais pas pour vous, enfin en tout cas vous voulez me dire, dites-le moi dans les commentaires. Et enfin, je vais dire enfin, on retrouve Brook qui est dans la salle des offrandes et qui a tout retourné, il n'y a aucun survivant et là on va voir que il y aura Big Mom. Big Mom se rend compte que Brook est vraiment une créature assez étrange. Bon, Brook a réussi à passer à travers les grillages où il y a les rots de poneglyphes et les poneglyphes. Donc Big Mom ne saurait pas l'attraper puisque c'est Brook qui a attrapé les clés. Mais elle se peut-être projette une future idée de capturer Brook pour les mettre dans ses livres. On pense pas que ça va être possible, mais bon. On se doute un petit peu de ce qu'elle a envie de faire, surtout quand elle se dit que c'est une créature étrange, mais on s'arrête là et on retrouve après Pedro et le baron Tamago. On voit qu'il y a vraiment un lien entre ces deux personnages puisqu'ils ont apparemment la même cicatrice à l'œil gauche et on apprend plusieurs révélations sur Pedro. Tamago lui dit à Pedro qu'il se souvient quand Big Mom lui a pris ses 50 ans d'espérance de vie, donc 50 ans c'est énorme, et Pedro lui répond tout simplement qu'il s'en souvient et qu'il a décidé de mourir ici, qu'il ne rentrerait pas chez lui, donc en gros il veut mourir sur Whole Cake. On sait pas s'il dit ça par rapport à qu'il voudrait mourir de la main de Tamago ou qu'il voudrait mourir en aidant des personnages à voler les poneglyphes de Big Mom. Et quand on apprend ça, franchement, on se dit que waouh, on a encore réussi à nous sortir un moment émouvant et en même temps un moment totalement badass, parce qu'on peut se l'avouer, c'est vraiment badass. On en apprend beaucoup sur l'histoire de Pedro et de Tamago, et je peux vous dire que ça m'a vraiment fait, je sais pas, genre un truc un petit peu à je m'en doutais, quand on a vu qu'ils avaient tous les deux la même cicatrice et qu'ils avaient plus ou moins un petit passé querellé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça reste de la badassitude et ça reste évidemment dans l'univers de One Piece. Donc on pouvait tous penser à ce résultat là. Et suite à cela, on va donc retrouver, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, on va retrouver Reiju qui est dans le château de Whole Cake ou dans un autre château, je ne sais pas, parce que la ville est assez différente de celle d'origine. Et on va voir qu'elle est en sang. Et à côté, il est écrit qu'a-t-il bien pu se passer? Alors c'est vraiment la question qu'on doit tous se poser. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il aurait pu se passer pour elle. Qui aurait pu lui en vouloir puisqu'elle était du côté, on va dire, un petit peu des gentils. Et sa famille ne savait pas qu'elle avait ce penchant pour aider Sanji au final. Et peut-être que, enfin moi je dirais pardon que peut-être Pudding sauverait Reiju. Et évidemment le chapitre s'arrête là.
Donc c'est un petit chapitre, mais bon, un chapitre plat de révélations qu'on a tous sûrement kiffé. En tout cas, si vous avez kiffé ce chapitre, bah n'hésitez pas à me le dire. Je suis désolé pour la vidéo qui est peut-être un petit peu mal faite, mais bon, comme je vous l'ai dit sur Twitter, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment parce que je vous prépare une très grosse vidéo. Donc moi je vous dis, Diana.